Très chers amis, je vous propose, à la suite de notre série d'émissions, oui mais laquelle, allez-vous me dire? Eh bien, nos émissions historiques, Jay Smith, Dan Gibson, etc. Et d'ailleurs pas du tout etc. Ce sera une deuxième traduction de Dan Gibson sur un sujet qui nous intéresse et que nous avons déjà exploré avec lui dans The Sacred City, à savoir la ville de Petra. Dans The Sacred City, la ville sacrée, Dan Gibson a condensé un grand nombre de points sur lesquels il s'était penché de façon beaucoup plus extensive avec des vidéos courtes. Donc bien sûr, il a fait une synthèse. Et nous allons nous intéresser à certains de ces points spécifiques, sachant que plus on va dans l'analyse, plus on doit faire d'impasse sur d'autres aspects de la question, à savoir l'occurrence, Mahomet a-t-il existé, le contenu de la théologie du Coran, et même s'il parle des origines de l'islam, il n'en parle que du point de vue de l'archéologue. Bref, plus on s'intéresse aux détails, plus on perd de vue l'ensemble, et donc, que se passe-t-il ? Quelque chose qui se passe pour nous tous, dès que nous ouvrons un dossier, nous devons étayer notre argumentation sur le point précis sur lequel nous sommes pointus, par d'autres arguments que ceux-là nous n'avons pas étudiés. Par exemple, vous allez comprendre, Dan Gibson dit « Et d'ailleurs, c'est confirmé par Al-Tabari ou Al-Bukhari ou par un tel et un tel. » Or, ces auteurs, avec leur chaîne de transmission, leur courroie et leur tête de Delco, là, ils sont pas eux-mêmes confirmables. Ils ne sont pas authentifiables. Donc, confirmer quelque chose par une source qui n'est pas authentifiée, enfin, qui l'est jusqu'à preuve du contraire, mais dès qu'on se penche un peu, ça ne va plus. Comme par exemple ces auteurs qui disent « Oui, mais regardez, Mahomet ceci et Mahomet cela, même quand il s'agit de la critique de l'islam, ce n'est pas possible parce qu'à la Mecque, ceci et cela. » Mais nous allons voir de quoi il est question quand il est question de la Mecque. Nous l'avons déjà un peu vu, il est question de Petra. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur un élément, soit pour étayer son propos, soit pour invalider un propos qu'on attaque, quand ce n'est pas la chose qu'on a étudiée. Parce qu'on est obligé de faire ce qui s'appelle des impasses. Alors, on étudie quelque chose, mais pour confirmer cette chose, on va appeler à la rescousse un auteur ou un fait historique, comme si c'était un fait acquis. Or, ce n'est pas toujours le cas. Donc, notre ami Dan Gibson s'appuie souvent sur des documents qui, par ailleurs, ont été invalidés, des thèses qui, par ailleurs, ont été invalidées. Mais déjà, son étude est très spécifique. Et ensuite, on sent qu'il ne veut pas remettre en question le Coran ou la foi musulmane. Certainement pas. Son argumentation, c'était même « et si les musulmans se tournaient vers le mauvais endroit pour exprimer leur foi ?» Mais on ne parle pas de tous les autres aspects. Or, nous arrivons à faire une synthèse de ces aspects, notamment avec Jay Smith, qui est un chrétien, et qui ne perd jamais de vue l'ensemble et de la théologie, et de l'apologétique, et des études historiques. C'est quelqu'un qui n'est pas un chercheur, c'est pas quelqu'un qui gratte et qui gratte de façon de plus en plus pointue, c'est quelqu'un qui arrive à faire une synthèse, notamment aussi avec les savants de l'islam, qui se retrouvent confrontés au fait que les recherches archéologiques invalident totalement la version officielle musulmane. Donc c'est quelqu'un qui fait de la synthèse, un peu comme Odon Lafontaine. Odon Lafontaine fait la synthèse entre des études universitaires. Mais les universitaires eux-mêmes, et il explique fort bien, je vous invite à l'écouter. Oui, je répète que je vous ai jamais mis d'extrait de ces vidéos parce qu'elles sont protégées par copyright, donc, et puis que c'est en français, donc vous pouvez tout à fait aller sur sa chaîne Odon Lafontaine et écouter ces vidéos. Ce sera certainement très intéressant. Et il va pas toujours aussi loin que Jay Smith dans sa vue d'ensemble et sa remise en question, mais bon, après c'est à nous de le faire. Nous devons faire la synthèse de ceux qui font la synthèse. Parce que nous avons aussi, nous, intégré d'autres éléments et une autre vision que ces gens n'ont pas forcément. Parce que chacun arrive avec, sa vision et ses limitations et son angle d'attaque. Et ses croyances. Donc, Dan Gibson ne remettant pas en question l'islam, pas du tout, il n'est pas bien placé pour aller jusqu'au bout, parce que aller jusqu'au bout le mettrait en difficulté avec son amour de l'islam et des musulmans. Voilà, donc chacun fait ce qu'il peut, et ces universitaires,
qui œuvrent dans un domaine précis et ne se mettent surtout pas en avant dans le côté critique de l'islam, s'en tiennent à des conclusions temporaires et partielles. Par exemple, Patricia Crone, le commerce mécois et la montée de l'islam, eh bien, cette personne-là, elle a reçu une menace de mort. C'est pour ça qu'elle a quitté Cambridge, au Royaume-Uni, et qu'elle est allée à Princeton, je crois, qu'elle est allée aux États-Unis. Elle était menacée de mort. Elle ne voulait pas que ses études universitaires aient un plus grand rayonnement dans le monde non universitaire. Odon Lafontaine nous explique bien que les chercheurs en islamologie, tout ça, ils font des études sur telle chose, les pièces, l'archéologie, les textes, tout ça, mais ils ne concluent pas leurs articles. Ils évitent de les conclure. Ils laissent le lecteur conclure. Comme par exemple, tout ce que nous dit Jay Smith, il tire les conclusions, il va même assez rapidement aux conclusions, que la Mecque n'a pas existé dans le Hijaz, que les monnaies sont des monnaies chrétiennes, alors tout ceci fait polémique, même chez certains chrétiens qui disent non, Pour moi, ce sont des arguments convaincants et leur critique ne me convainc pas, par contre. Mais les universitaires ne tirent pas les conclusions, parce que s'ils tirent les conclusions, c'est considéré comme une attaque contre l'islam. Et tous ces gens-là sont menacés de mort, de décapitation, si vous préférez. Mais celui qui a lu les articles et qui a de l'intelligence et qui comprend de quoi il s'agit peut tirer les conclusions. Les preuves historiques, quelles qu'elles soient, invalident le narratif officiel, la version officielle, plutôt en français, de la tradition islamique. Ils le disent tous. Donc ce soir, je vous propose une nouvelle capsule sur Petra, qui fera le lien avec la ville sacrée, et qui fera le lien aussi avec notre dernière capsule, Hubal, et qui fera le lien avec ce que nous a dit, bien sûr, le docteur Jay Smith. J'ai non seulement traduit cette capsule, j'ai traduit, je ne l'ai pas vraiment traduit, c'est une traduction automatique. Puis vous savez, quand c'est pas tout à fait clair ou qu'il y a quoi que ce soit, je reviens au texte puisque j'ai écouté la vidéo, bien sûr. Mais j'ai aussi rajouté pas mal de choses de mon cru, aussi bien quelques brefs commentaires que des images supplémentaires ou... vous verrez bien. Donc c'est un peu plus long que sa vidéo à lui, ce n'est pas exactement uniquement la traduction de ce qu'il a dit, il y a un petit peu plus. Et puis à la suite, pas à la suite immédiatement ce soir, mais demain, je vous propose de re-regarder 2 émissions, une de 2020 et une de 2022 peut-être bien, que je ne vais pas ni reprendre, ni remanier, ni quoi que ce soit. Nous les regarderons dans la version dans laquelle elle vous a été proposée lors de sa sortie, lors de leur sortie, il y a 2 émissions. Pour la première, Histoire de la destruction, je voulais avoir une haute définition parce que la version originale n'était pas en haute définition. Et puis à l'époque, comme j'enregistrais dans mon appartement où il n'y avait aucune insonorisation, je parlais très très bas dans le micro parce que souvent j'enregistrais la nuit ou à des moments où ça aurait dérangé du monde, ça se serait entendu. Donc je parle très bas dans le micro. Je susurre, on va dire. Donc c'est pas une façon de faire du style, c'est que j'avais pas tellement d'autres possibilités de faire. Et puis à cette époque-là, j'avais pas encore compris comment retirer le bruit parasite, le bruit de fond du micro, tout ça. Donc j'ai repris la bande son pour qu'elle soit un peu meilleure, mais je n'avais plus les fichiers originaux, donc ça a été un petit peu compliqué. J'avais plus tous les fichiers originaux, il me semble. Et également, j'ai repris les images pour avoir une un peu meilleure qualité quand on passe en grand écran. À part ça, j'ai pas changé grand-chose, donc nous regarderons cette émission, Les peintres du cataclysme, il me semble, et nous regarderons à la suite Redécouvert. Alors, il s'agira de 2 vidéos différentes qui seront publiées sur Prune de Secours. Il y aura ici même, comme toujours, une vidéo d'annonce qui comprendra le lien et même un écran de fin cliquable pour aller directement sur l'autre chaîne. Et pourquoi ? Parce que comme ce sont des rééditions, tout ça, ça alourdirait un petit peu la chaîne principale. Quand je mets trop de choses différentes, ça peut, on perd un peu le propos de la progression chronologique. Il y a aussi une autre chaîne qui s'appelle Prune les archives,
où je voulais remettre quelques séries d'émissions importantes, ce que j'ai commencé à faire, mais ayant un très mauvais débit, je ne peux pas passer des heures juste à remettre en ligne une ou deux émissions, donc je le fais quand j'ai des possibilités. Donc cette chaîne devrait aussi servir à aller puiser dans les anciennes émissions remises en ligne, puisqu'il y en a beaucoup qui ont disparu avec les chaînes supprimées. En tout cas, ce soir, nous aurons une émission inédite de Dan Gibson, et demain soir, 2 émissions distinctes sur la chaîne Prune de Secours qui seront annoncées sur la chaîne principale. Voilà, je pense que vous avez suivi, enfin si vous avez écouté, vous avez très certainement suivi. Nous poursuivons notre voyage en terre jordanienne. Et bien sûr, nous ne pouvons pas, pour les raisons que j'ai avancées un petit peu avant, prendre pour argent comptant tout ce qui est dit quand il ne s'agit pas du domaine exact de compétences de la personne qui s'exprime. Comme je l'ai dit, elle va valider son propos par moment en s'appuyant sur des points qu'elle-même n'a pas étudiés et dont nous savons maintenant qu'ils sont contestables. Donc gardons à l'esprit tout ce que nous avons appris jusque-là et essayons de faire une synthèse qui soit fonction de tout ce que nous avons accepté dans ce qui nous a été proposé, accepté comme proposition d'hypothèse, de travail, et essayons de construire en nous-mêmes la nouvelle version. Parce que quelqu'un a écrit « Ah oui, merci, je sais pas quoi, merci, maintenant il reste à réétablir la vraie chronologie. Ah, j'attends avec impatience la suite. » Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire pour vous, ça. Ça, c'est à vous de le faire. On peut démonter des mensonges, mais il est extrêmement compliqué de rétablir la vérité, que ce soit dans la chronologie, dans les faits, dans quoi que ce soit. Ça vous appartient, chers amis. Ça, ce ne sont que des hypothèses, et puis je vais pas le faire à votre place. Si je vous donne tous les éléments, et que je commente tous ces éléments en disant un peu ce que je pense, tout ça, bah c'est pas pour vous donner la réponse clé en main, enfin c'est... J'espère que tu te reconnaîtras, cher ami, mais ça c'est stupide. Et surtout, c'est consommateur. Ça, c'est vraiment le truc que je n'encourage pas. Donc, arrivez à vos propres conclusions vous-même, soit parce que vous avez des intuitions, que vous avez bien compris de quoi de quoi il s'agit, soit parce que, en réfléchissant vraiment et en prenant tout ce qui vous a paru juste, vous arrivez à établir une conclusion provisoire, fonction de tout ce que vous savez jusqu'à présent et tout ce que vous choisissez de croire, parce que il y a des gens qui ont réfuté Dr. J. Smith sur les monnaies, les choses comme ça, et les monnaies, ils ont travaillé ensemble avec Odon Lafontaine, ils se sont posé la question tous les deux, enfin, donc c'est pas que lui, et ce n'est pas que Odon Lafontaine, ces deux personnages font aussi la synthèse d'autres études, ils tirent des conclusions et prennent des positions qui leur sont propres. Donc à nous après de prendre avec eux ou contre eux des positions qui nous sont propres. Parce que sinon on va toujours parler avec le dernier qui a parlé, on va être d'accord avec le dernier qui a parlé. Moi j'ai écouté une réfutation ou j'ai commencé à écouter une réfutation des arguments sur les monnaies, mais pour moi ma conclusion est évidente. Enfin pour moi c'est très clair, ce sont des copies de monnaie byzantine et l'empire byzantin était un empire chrétien. Donc c'est avant le schisme, pendant le schisme, mais on n'a pas des musulmans qui reprennent l'imagerie chrétienne. Ou alors il faut redéfinir musulman. Vous voyez ? Ça demande toujours qu'on se repositionne et qu'on redéfinisse les propres termes, plus exactement les termes de ses propres raisonnements, ce que je vous encourage à faire. Eh bien, bonne soirée ce soir, en la compagnie de Dan Gibson. Et la suite de Retour à l'ordre ancien et la suite de nos investigations historiques sur notre ami le Christ bien-aimé sont à suivre. Merci beaucoup et à très vite.